Moi, mes looks pour les soirées techno, c'est un peu look berlinois, parce que souvent il fait chaud et je me renverse pas mal de trucs sur moi. Du coup, je m'habille tout en noir, t-shirt noir, un short noir un peu évasé, doc noir et des chaussettes noires. Tout noir. Salut, je m'appelle Lucas, je viens de Bordeaux et j'ai 2 chats. Dans la vie, j'écris des trucs sur le vêtement, que ce soit par newsletter ou aussi via ma chaîne YouTube et aussi un petit peu sur Instagram. Je parle de vêtements pour mecs. J'aime beaucoup mes chats, je passe beaucoup de temps avec eux et j'aime énormément la pizza aussi. Pas trop hawaïenne par contre, on n'est pas sur de l'ananas, non, on n'est pas là-dessus. Une dizaine d'années je dirais, quand j'ai débarqué à Paris. Et j'ai vu en fait que les gens étaient bien habillés et bien mieux habillés que dans ma région natale. Et du coup, je prenais beaucoup les gens en photo, je regardais beaucoup les gens dans la rue. Côté voyeur, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la mode grâce à ça et j'ai voulu bosser dedans juste après. Alors, je trouve que c'est justement un sujet profond, autant que par exemple la nourriture ou tout ce qu'on fait au quotidien, on s'habille en fait chaque matin. Donc, ça a un impact sur notre journée, ça a un impact sur la communication en fait, qu'on va avoir avec les gens, etc. Moi personnellement, le vêtement me fait énormément de bien, c'est un peu une thérapie, je pense que pour beaucoup de gens aussi. Et il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas le voir comme quelque chose de superficiel pour moi. J'essaie justement que mes lecteurs se prennent beaucoup moins la tête avec le vêtement, qu'ils s'amusent beaucoup plus et qu'ils sortent un petit peu des diktats qu'ils ont pu lire sur des blogs ou dans des magazines. Donc j'essaye un peu de prendre le contre-pied, de déconstruire un peu des codes. Je pense que les femmes s'amusent beaucoup plus que les hommes. Les hommes ont besoin d'éducation, peut-être d'être un peu plus accompagnés. Et donc j'essaye de les lancer un petit peu dans cette démarche, d'aller plus comme la femme, en fait, se sentir un peu plus libre dans le choix de leurs vêtements finalement. Alors ma tenue aujourd'hui, je suis habillé en fermier américain. En fait, c'est une veste qu'on donne aux fermiers en formation aux États-Unis. Donc au début du XXe siècle, c'est un truc qui a été développé et tout, où en fait, on leur donnait cette veste pour aller dans des représentations, dans des conventions, etc. Je porte aussi un jean Levi's vintage des années 80 et une paire de Converse 70 que j'ai depuis 5 ans, je dirais maintenant. Pour moi, avoir du style, c'est d'abord se connaître et de se sentir bien dans sa peau avant de se sentir bien dans ses vêtements. Je pense que le vêtement, c'est un moyen de communication et c'est pas forcément quelque chose derrière lequel on va se cacher ou se développer. Ça nous permet justement de nous exprimer un peu mieux, mais ça va pas remplacer quelque chose de notre personnalité, on va dire. Ouais, il y a un truc en particulier, non, 2 trucs en particulier, c'est les pantalons blancs. J'en porte pas aujourd'hui, mais je porte énormément de pantalons blancs. C'est un truc, il y a 10 ans, en fait, je voyais en Italie beaucoup de personnes en porter et je me disais, mais c'est trop bien. En fait, en France, personne n'en portait et j'ai commencé à le faire et tout le monde s'est un peu foutu de ma gueule. Même si aujourd'hui, de plus en plus de gens en portent. Et le deuxième truc, c'est les vêtements pour femmes. J'adore piquer chez la femme des vêtements. Alors j'avais des complexes qui ne sont plus trop des complexes parce que j'ai réussi à me débarrasser de ça, mais ouais, j'ai pas de fesses. Je ne sais pas si d'autres hommes se reconnaîtront, mais je pense que mes fesses, c'est la continuité de mon dos. Donc du coup, pour porter des fringues, c'est un peu embêtant parfois. Puis ouais, ça a été un complexe quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je ne dis pas que j'en fais une force, parce que ne pas avoir de fesses, c'est pas forcément une force, mais c'est plus un complexe. Alors pour le moment, mes cheveux, je dis bien pour le moment, parce que je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir encore, donc j'essaie de les chouchouter un petit peu. Je croise les doigts pour qu'ils ne tombent pas tout de suite, quoi. Ouais, de s'amuser toujours avec le vêtement et encore une fois d'aller piquer des fringues chez les femmes. En fait, c'est 2 fois plus de choses à pouvoir porter en termes de volume, de couleur, de matière. Enfin, c'est juste incroyable, donc il faut pas hésiter à le faire, quoi. Alors pour le dating, c'est marrant parce que moi les lecteurs me posent pas mal la question. C'est une grosse porte d'entrée sur le vêtement masculin, le dating, et je leur réponds souvent que c'est important si c'est naturel, seulement si c'est naturel. Se grimer, se dire que je vais m'habiller d'une telle façon pour un date et ne plus le faire plus tard, c'est un petit peu mentir à la personne et fausser un peu la relation dès le départ, et dire mais en fait je suis pas vraiment comme ça dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, alors il y a 2 choses. Il y a les premières saisons dans Friends que je trouve incroyable niveau style. Le style de Chandler notamment,
pépite. Monica aussi. Monica est très bien fringuée dans les premiers épisodes. Après, on part dans les années 2000 et tout, c'est pas ouf. Sinon, il y a le talentueux Mr. Ripley, avec Jude Law. Et en fait, il y a une scène qui m'a marqué quand il joue au bocce. C'est de la pétanque italienne. Au beau milieu du village et tout, il a une chemise en maille ouverte jusqu'au ventre avec un pantalon blanc, toujours le pantalon blanc évidemment. Lui, il arrive à gérer un peu tout ça, en plus être hyper charmant avec tout le monde et tout. Enfin, je trouve que c'est une grosse inspiration. Et il y a beaucoup de marques cet été aussi qui se sont inspirées de notamment sa chemise en maille qu'on voit un peu partout, quoi.